Bonjour, salut à tous, salut, dépend de là où vous êtes, partout où vous êtes, partout où vous nous attendez. On vous salue sur notre chaîne YouTube Infogénie de Houguarane Live. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu à ce qui se passe au Moyen-Orient, plus précisément en Israël et Iran. Vous savez qu'il y a la guerre donc entre l'Iran et Israël. Donc il y a quelque chose qu'il faut parler sur la guerre. Après avoir vu comment la guerre s'est passée là-bas en Ukraine, même aussi en Ukraine ça continue, mais il faut apprendre donc à ce qui se passe en Ukraine et pour mieux savoir ce qui se passe ici entre l'Iran et Israël. Les amis, donc jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit, et surtout dans les émissions que j'ai faites en Kenya, aujourd'hui l'Iran vient de frapper. Attends, je retiens. Aujourd'hui l'Iran vient d'écraser le 4e avion américain F-35. L'Iran vient de frapper, vient d'écraser le 4e avion américain F-35, donc c'est un avion de combat, c'est un avion de chasse de combat, F-35. Donc, comme je vous ai dit, c'est la dernière génération. Donc, c'est un avion que les Américains ont maintenant, qui est leur avion de dernière génération. Donc, on peut comparer à Sukhoi 57 des Russes, là. Et jusqu'à maintenant, je me demande, alors, les Américains avaient combien d'avions ? Avait déjà combien d'avions de dernière génération comme les F-35, alors qu'aujourd'hui, l'Iran vient d'écraser le 4e avion qui était au secours de l'Israël. Alors, maintenant, il vient d'être écrasé. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous ai dit que ça, ce sont des guerres, ce sont des guerres, je ne sais pas si je peux dire que ce sont des guerres par procuration, où les Américains se cachent derrière Israël et les Russes et la Chine, même vous avez vu que la Corée du Nord s'est déclarée aussi en disant qu'ils sont prêts et capables de fournir, d'aider directement l'Iran. Donc la Corée du Nord ne se cache pas, mais c'est la Russie, donc c'est la guerre en Ukraine donc, qui continue entre l'Iran, qui est les Russes et la Chine, et aussi l'Israël, qui est l'Amérique et tous les Occidentaux et les alliés. Et comme je vous l'ai dit, les Américains, ils vont aussi tomber en faillite, même là-bas en Israël. Comme vous avez vu, c'est l'Israël qui a commencé l'agression. Ils ont agressé l'Iran et l'Iran a riposté. Donc après que les Iraniens ripostent, donc après que les Iraniens ripostent, les Israéliens commencent à se pleurnicher, c'est ça. Ça commence à se pleurnicher. Ça que vous voyez, après la défaite qu'ils vont subir là-bas en Israël, ça que vous voyez va aussi se propager partout le monde. Là, toutes ces guerres-là, ils vont aussi continuer ici en Afrique. Mais ici en Afrique, on n'a pas peur de ça parce qu'on passe beaucoup de décennies en guerre avec les Occidentaux. Donc le problème qu'on a ici en Afrique, c'est le problème de désinformation. C'est le problème de désinformation. Alors, c'est pour ça que j'invite tous les Africains, surtout la population africaine, qu'ils ouvrent leurs yeux. Qu'ils ouvrent leurs yeux pour éveiller leur jeunesse. Parce que les Occidentaux là, les Américains là que vous voyez, ils ne peuvent pas accepter de mourir seuls. Ils aiment toujours se pleurnicher et ils utilisent les médias manipulateurs pour dire au monde voilà, et les Israéliens, le peuple de Dieu
le peuple élit, ils sont en train d'être massacrés, et priez pour eux. Est-ce que vous priez pour eux alors que eux, ce qu'ils ont fait à Gaza, donc les peuples du Gaza qui ont été massacrés par les Américains et les Israéliens, donc ils ne sont pas des créatures de Dieu, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ici, c'est ça que vous allez même voir, même ici en Afrique. Il y a les médias qui n'utilisent pas la vérité, qui ne disent pas la vérité. C'est pourquoi le problème de désinformation va mettre toute l'Afrique. Mais maintenant, je ne peux pas dire toute l'Afrique parce qu'il y a les autres pays qui ont commencé quand même à combattre sur leur souveraineté. On les voit comme l'OAS. L'OAS, il y a même les autres pays comme le Tchad qui ont commencé quand même à comprendre que la souveraineté, il faut combattre pour ça. Mais il y a les autres pays où nous avons seulement les médias de manipulateurs qui disent quelquefois ce que vous voulez entendre, qui disent ce qu'ils veulent que vous attendez, mais qui ne sont pas réellement la réalité. Et vous voyez, je vous donne l'exemple, vous voyez ce qui se passe là-bas au Congo. Il y a quelque chose qu'il faut vous dire, que vous devez savoir en réalité. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi est stupide? Tshisekedi n'est pas au pouvoir pour la volonté des Américains. Tshisekedi n'est pas sur le pouvoir pour la volonté même des Chinois. Tshisekedi, il est sur le pouvoir pour la volonté de Dieu. C'est seulement Dieu qui l'a protégé jusqu'à maintenant. Ce que vous voyez là-bas au Congo, il y a la vérité qu'il faut savoir. Qu'il ne continue pas à vous mentir. Parce que nous allons subir les conséquences venant de là. Ce que vous voyez maintenant, vous pensez que même la Chine et la Russie et tout ce bloc de l'Est, est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser les Américains venir jouer ici, tous ces jeux ici au Grand Lac, surtout pris précisément au Congo, alors qu'ils connaissent combien de minéraux que les Américains vont profiter là-bas au Congo? Non, il ne sera pas seul. Et j'espère que même Tshisekedi ne peut pas tomber dans une stratégie comme ça, de laisser les Américains comme ça. Non, ce n'est pas ça. Ce que vous attendez, ce sont des médias de manipulateurs, donc qui sont en train peut-être de salir l'image du gouvernement congolais. Mais ce que je vous dis en réalité, c'est que même cette guerre-là va prendre place là-bas, même au Congo. Je vous dis la vérité que les M23 que vous voyez là, je répète, les M23 que vous voyez là, le même feu, la puissance de feu que vous voyez là, entre l'Iran et l'Israël, entre l'Ukraine et la Russie, vous allez aussi les voir ici à l'est du Congo. Et ça va même toucher quelques pays, ici au Grand Lac, ça va même toucher. Nous devons aussi tous, comme le peuple du Grand Lac, nous allons subir les conséquences de ce feu. Et ce sont des erreurs qui ont été amenées par certains dirigeants. Certains dirigeants, comment dirais-je, les dirigeants ignorants, si je peux dire comme ça, qui ne voient pas, donc dans leur vision, qui ne pensent rien que seulement massacrer, donc qui jubilent sur le sang des innocents. Vous pensez que Dieu peut laisser des choses comme ça, que ça continue de se passer? Dieu entend le cri de leurs enfants qui réclament la justice. Ça, Tshisekedi, donc pas dire Tshisekedi, le Congo a le pouvoir, financièrement, politiquement, de donner tout ce qu'ils ont pour finir cette guerre. Les M23 que vous voyez là-bas, ils ne vont pas continuer. Je ne sais pas s'ils ont les conseillers,
Mais ils ne vont pas continuer, mais ils vont subir le même fait que vous voyez là-bas, que les Américains et les Occidentaux sont en train de subir là-bas, en Ukraine et aussi en Israël. Ils vont subir ça. S'ils ont des politiciens, il faut qu'ils sachent ce qu'il faut faire et à temps. Et nous, ne continuons pas en parler à la guerre comme si nous sommes en train de jouer ou bien comme si nous sommes en train de chercher peut-être de l'argent dans l'argent médiatique, si je peux dire comme ça. Il faut que les gens sachent ça. Et ça continue. Ça va être diffusé partout. Donc avant que la Troisième Guerre mondiale commence ouvertement, il faut que la jeunesse soit éliminée. Merci. Soyez les bienvenus sur notre chaîne et partagez tous. Partagez toute l'information pour que quand même la jeunesse, surtout des grands lacs, puissent entendre et savoir ça. Merci pour toutes les fidèles de notre chaîne. Merci.